Rue des Béguines, l'ancien bar des frères Abdeslam a laissé la place à une association de quartier. 6 ans après le 13 novembre, Molenbeek aimerait tant tourner la page. Mais la cicatrice est profonde. Le 13 novembre 2015, c'est un séisme qui s'abat sur Molenbeek. Alors le lundi, toute la presse internationale est sur la place communale et donc on se demande clairement si le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Si à l'époque, les journalistes débarquent du monde entier, c'est qu'une partie du commando des attaques de Paris a vécu ici ou s'y est cachée. Terre de djihad, zone de non-droit, Molenbeekistan à 10 minutes du centre de Bruxelles, la commune et ses 100 000 habitants sont cloués au pilori. Au lieu de bombarder Raqqa, la France devrait bombarder Molenbeek. C'est comme vivre dans un trou à rats. Cette journaliste anglaise assure même avoir été forcée à porter le voile intégral. Tout y passe. À Molenbeek, personne n'a oublié ces images. À l'époque, Olivier van der Heggen travaillait à la prévention du radicalisme. Pas question pour lui de nier l'évidence, une cellule djihadiste a bien existé dans la commune. Une infime minorité, dit-il, qui a jeté l'opprobre sur toute la population. Les jeunes qui n'ont pas forcément encore connu ces événements, qui étaient trop petits, qui n'ont pas pris conscience de ce qui se réalisait, vont vivre avec ces stigmatisations de Molenbeek. Et donc quand ils auront 18 ans, 20 ans, on va leur dire tu viens de Molenbeek, Molenbeek, les djihadistes, le terrorisme, etc. Voilà, et donc il faudra sans doute, à mon avis, bien 30 à 50 ans pour qu'à un moment donné, on passe l'éponge par rapport à Molenbeek. Essayez de me prendre le ballon. Est-ce qu'on doit se sentir coupable parce qu'on habite Molenbeek, qu'on vit à Bruxelles et que quelques terroristes sont partis d'ici? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Au foyer des jeunes, véritable institution à Bruxelles, Bachir Mrabet a vu passer plusieurs générations de Molenbeekois. Reda et Sarah notamment. En 2015, ils avaient 15 et 18 ans. Aujourd'hui encore, disent-ils, les amalgames subsistent. Il y a des voisins que tu penses connaître, que tu connais même pas. On a tous nos petits secrets, que ce soit entre voisins, même entre familles, etc. Et que c'est pas parce qu'on est une commune qu'on se connaît tous, quoi. On dirait on dirait que c'est nos amis, on dirait qu'on est collés à eux, alors que c'est deux mondes différents en fait. Eux, ils sont dans une optique qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra pas. Personne ne parle de Molenbeek. Depuis ces actes, il y a eu beaucoup de lumière sur ça, mais malheureusement, c'est une lumière négative. Même s'il comprend le regain d'intérêt lié au procès en cours à Paris, Bachir Mrabet avoue en avoir marre d'être sans cesse ramené à l'après 13 novembre. C'est clair que par moments, ça sature, on se dit encore ce sujet. Mais bon, on n'a pas encore fait le deuil de ce qui s'est passé. Maintenant, il y a une sorte de traumatisme effectivement de ce qui s'est passé. On fait avec. On essaie d'être vigilant pour que ça ne recommence pas et que ça ne se reproduise plus. Mais il faut que la vie continue, quoi. Depuis 2015, le temps ne s'est pas arrêté à Molenbeek. La commune a connu la révolte des Gilets jaunes, la crise sanitaire, le confinement. Nous devrions être passés à autre chose, semblent dire les Molenbeekois. Mais il faudra plus de temps pour effacer les fantômes du 13 novembre.